Lektion 61. Kein Wunder. Guten Morgen. Was ist denn mit dir los? Hast du schlecht geschlafen? Ja, das kann man wohl sagen. Ich fühle mich unseelen. Du hast wohl einen Kater? Was? Was hast du denn gestern Abend gemacht? Gestern? Ich war auf einer Party bei Freunden. Wir haben das Semesterende gefeiert. Gestern früh hatten wir die letzte Prüfung. Was für eine Prüfung war das denn? Deutsche Wirtschaft. Wir mussten einen Bericht über die Arbeitslosigkeit schreiben und Lösungen finden. Um Gottes Willen, hast du da was schreiben können? Ehrlich gesagt, nicht sehr viel. Kein Wunder, die Regierung weiß ja auch nicht, was sie tun soll. Um Gottes Willen. Ja, deshalb haben wir gestern Abend auch einen Brief an den Wirtschaftsminister geschrieben, in dem wir ihm unsere Dienste anbieten. Nous débutons cette leçon premièrement par un vocabulaire. Das Elend signifie la misère ou bien la détresse et l'adjectif Elend signifie misérable ou bien malheureux. Einen Kater haben signifie littéralement avoir un chat, mais en fait, à une traduction, avoir une gueule de bois. Eine Party signifie simplement une soirée. Das Fest ou die Feier, qui sont des fêtes plus officielles ou que l'on fait d'habitude quelque chose de précis. Das Hochzeitfest, c'est la fête de mariage. Der Nationalfeiertag, le jour de la fête nationale. Die Arbeitslosigkeit signifie simplement le chômage. Ehrlich signifie honnête. Die Ehre, l'honneur. Ehren, honorer ou bien respecter. Ehrlich gesagt signifie à vrai dire ou bien franchement. Sehr geehrte Herr X ou bien sehr geehrte Frau X sont des formules que l'on utilise en français pour débuter nos correspondances administratives officielles. En rappel, nous disons la terminaison los ajoutée à un substantif, enfin un adjectif qui signifie sans, plus l'élément désigné par ce substantif. Par exemple, au substantif Heimat, lorsque l'on ajoute los, ça devient un adjectif qui signifie sans domicile ou bien sans patrie. Au substantif Kinder, on ajoute los, nous avons le mot sans enfant. Nous avons mittellos. Au substantif Mittel, lorsque l'on ajoute los, nous obtenons l'adjectif mittellos qui signifie sans argent, sans moyen. En d'autres termes, geldlos. Nous avons l'adjectif arbeitslos qui provient de l'association du substantif arbeits et de l'adjectif los et signifie sans travail. En guise de remarque, nous avons l'expression Ich weiß nicht, was ich tun soll. Je ne sais pas quoi faire. Dans cette expression, nous sommes obligés en allemand d'utiliser une subordonnée. La subordonnée ici signifie was ich tun soll et le verbe conjugué sollen est renvoyé en fin de phrase. Avec ceci, nous faisons un rappel sur les phrases subordonnées introduites par un pronom en V. Dans ce genre de conditions, l'infinitif avec zu est impossible en allemand. On ne saurait dire weiß nicht, was zu antworten, mais plutôt weiß nicht, was antworten soll. Il ne sait pas quoi répondre. Nous étudions dans la suite de ce cours la conjonction deshalb qui obéit à la syntaxe deshalb plus verbe plus sujet plus complément et est utilisée pour justifier, pour apporter une justification à l'énoncé fait. Notons ici que deshalb est une conjonction
qui ne renvoie pas le verbe en fin de phrase, mais plutôt qui permute le verbe avec le sujet. Par exemple, ich habe einen Kater, deshalb esse ich lieber nichts. J'ai une gueule de bois, c'est pourquoi je ne préfère rien manger. En guise de remarque, notons que la conjonction deshalb n'introduit pas forcément une phrase. À titre d'exemple, Koloko fährt gern Ski. Er mag deshalb im Winter in den Alpen Urlaub. Dans ce cas, la phrase n'est pas introduite par deshalb, mais dans la seconde, Koloko fährt gern Ski. Deshalb mag er im Winter in den Alpen Urlaub. Cette fois-ci, la phrase est introduite par deshalb. La conjonction weil parce que, notons ici que weil introduit une subordonnée. Par conséquent, il faut rejeter le verbe en fin de phrase. Le verbe conjugué doit être rejeté en fin de phrase. La subjonction weil, ou bien la conjonction de subordination weil, obéit à la syntaxe suivante. Weil plus sujet plus complément plus verbe, c'est-à-dire rejet du verbe en fin de phrase. Et notons aussi que weil peut se placer avant la phrase principale, c'est-à-dire la phrase avec weil, la phrase subordonnée peut être placée avant la phrase principale ou bien après la phrase principale. Par exemple, ich bin traurig, weil ich einen Fehler gemacht habe. Je suis triste parce que j'ai fait une faute. On pourra aussi dire, weil ich einen Fehler gemacht habe, bin ich traurig. Et avec ceci, nous explicitons ce qui a été précédemment dit. La phrase subordonnée avec weil peut être placée avant ou bien après la phrase principale. Nous espérons que cette courte leçon vous a intéressé. Nous vous donnons rendez-vous dans les leçons suivantes pour complément de ce cours et nous rappelons la disponibilité des exercices sur notre site internet.